Bonsoir, donc c'est Max Maillot. Je me permets de faire cette vidéo euh, parce que là, selon moi, ça dépasse l'entendement et c'est plus acceptable en 2022 qui est encore des soignants, des pompiers suspendus. Là, je viens d'apprendre, donc c'est des gens de l'équipe, donc Sandy et Michel justement, qui ont fait aussi des vidéos qui m'ont appris donc qu'il y avait une maman soignante de 37 ans qui avait mis fin à ses jours. Voilà. Je peux même pas m'imaginer le niveau de désespérance pour en arriver là, à 37 ans, avec deux pitchous comme ça. Je, je demande aux gens de s'imaginer, moi je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Comment on peut être dans une telle galère financière et en arriver à l'irréparable. On a un ministre de la Santé qui pleurniche un petit peu dans les médias en disant qu'il manque de soignants. Oui, oui, il manque de soignants, effectivement, c'est vrai. Alors, c'était pas d'aujourd'hui, il en manquait déjà avant. Mais je sais pas combien il y a de soignants suspendus. Officiellement, il y en avait 15 000. Les chiffres, quand on entend parler, les soignants suspendus, c'est autour des 100 000. Peut-être que la vérité est entre les deux, je sais pas. Mais comme disait Sandy, je suis d'accord à 100% déjà sur tout ce qu'elle a dit, évidemment. Mais un soignant suspendu, effectivement, c'est un soignant de trop. Euh, je comprends pas comment. Alors, déjà en premier, parce que pour moi, c'est même inacceptable, les collègues. Comment ont-ils pu accepter ça? Que alors pas forcément que pour ce cas dramatique, mais en général, je comprends qu'il y en a qui, euh, qui pouvaient pas, qui avaient des enfants à charge, qui étaient seuls, pour subvenir aux besoins de leurs petits. Je peux comprendre, et qui peut leur jeter la pierre, euh, qu'ils soient fait piquer. Je vais pas dire par quoi. Mais ce qui est inacceptable, c'est que j'ai entendu, moi, beaucoup de soignants, pas suspendus du coup, voire de pompiers, pareil, pas suspendus non plus, qui étaient contre le fait que leurs collègues soient réintégrés. Donc, comment on peut faire d'autant d'inhumanité, parce que pour moi, c'est vraiment de l'inhumanité d'en arriver là. C'est pas possible, ça peut pas durer cette histoire. Avec Marius, donc pompier suspendu, on avait déjà fait des publications, il y avait des politiques qui étaient intervenus, des sénateurs, des députés, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. La seule solution de, pour que ces soignants soient réintégrés, c'est une pression populaire. Parce qu'en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, au-delà des soignants suspendus, mais pour vous, ça va être problématique. Et j'ai vu là, je sais plus, je crois que c'était à Bordeaux, où un petit devait subir une opération du cerveau. Et ben ça n'a pas pu se faire parce qu'il manquait de soignants. Quand vos enfants vont mourir parce qu'il y aura personne pour les soigner, vous allez dire quoi? Qu'est-ce que vous allez dire à ces soignants suspendus? Vous allez dire que c'est de leur faute? Ou c'est de la faute de ceux qui veulent pas les réintégrer? Rendez-vous compte que ça va agir sur nos vies à tous. Nos vies à tous. Des lits fermés, des services fermés. C'est des morts. Tout simplement, c'est des morts. Voilà. Euh, si vous trouvez acceptable dans un pays comme le nôtre qu'il puisse y avoir des morts parce qu'il manque de soignants, pas parce qu'il y a une pénurie de soignants ou parce qu'ils sont malades, juste parce qu'on ne veut pas les réintégrer. Voilà. D'autres pays l'ont fait. L'Italie, les États-Unis.
Je crois qu'en fait, quasiment tous les pays, parce que, bah, ils se sont bien rendus compte que là, c'est pas une histoire de dogme, c'est qu'il y a des vies humaines en jeu. Dans ces hautes sphères, nos vies humaines, je sais pas si elles ont de la valeur, je pense que non. Parce que vous inquiétez pas, tous ces gens-là, pour eux, il y a des médecins, pour eux, il y a des soignants. Mais pour nous, eh ben, c'est aléatoire, on va dire. Très aléatoire. J'aimerais avoir les chiffres du nombre de morts par manque de soignants. Des gens, des cancers, toutes sortes de pathologies. Des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas pu être soignés. Voilà. Si demain c'est votre mère, votre père, vos grands-parents, vos amis, mais pire que ça, demain c'est vos enfants qui vont le subir tout ça. Vous allez dire quoi? Ah mais c'est la faute des soignants, c'est la faute non. C'est la faute des gens qui ne veulent pas réintégrer ces soignants. C'est uniquement de leur faute. Et le seul moyen de les faire plier, c'est de leur mettre la pression. Je dis pas qu'il faut tout péter, mais déjà à minima, soutenir ces soignants suspendus. À minima. Si vous les soutenez, c'est vous que vous soutenez en fait. C'est votre santé que vous soutenez. À vous de faire le bon choix. En tout cas, moi, le choix, je l'ai fait. Et depuis le début, je les soutiens, ces soignants suspendus. Notamment Noun de la Montagne, qui était infirmier, je crois, à l'hôpital de Tarbes, il me semble, qui est dans une galère incommensurable. Et qui, voilà, on a essayé de faire quelque chose pour lui, mais c'est compliqué. Seul, c'est compliqué de faire des choses. Voilà, réveillez-vous. S'il vous plaît, réveillez-vous. Voilà. Bonne soirée à vous.